Oh, ok baby girl. Oh, putain, je suis comme ça, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Bref. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Huda Beauty. Oui, vous avez bien vu qu'elle a fait un nouveau fond de teint. Du coup, que j'ai commandé sur Cult Beauty. Je l'ai pas encore ouvert, j'ai trop hâte de regarder comment c'est. Je me suis dit que j'allais déballer tout ça avec vous. Et aussi, du coup, je vais maquiller avec sa nouvelle palette qui m'a coûté un bras, mais dont je suis totalement fan. Donc voilà. Donc le fond de teint de chez Huda Beauty, c'est le Faux Flitter. Il y a un petit carnet avec toutes les teintes. Sur ça, il y a aussi un échantillon de la base de teint. Bah, je trouve ça top. Et après, j'ouvrirai. Et donc, j'ai pris la teinte Cinnamon. Oh, j'aurais dû prendre la teinte Gingerbread. Oh, Cinnamon, ça va être trop foncé pour moi. Je vais même pas l'ouvrir, je crois. Putain, cette vidéo est un fail. Ah, je suis dégoûtée. Putain. Écoute, je vais essayer, hein. J'ai rien à perdre. Je sais pas, ça m'a l'air foncé quand même. Hein. Ça m'a l'air très foncé. Je vais mettre là. Ah, quoique. Ah ouais. Bon. 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 Cette vidéo n'est pas encore un fail. Cette vidéo n'est pas encore un fail. Bon, je vais vous montrer quand même le fond de teint du coup. Donc il est comme ça. Personnellement je trouve que le packaging est un peu cheap. Enfin là c'est un peu fumé machin. Mais c'est du plastique. Genre j'ai pas de fond de teint à part le Kat Von D qui est en plastique. Tous les autres sont en verre. Enfin je sais pas, c'est normal d'avoir un fond de teint en verre, non. Donc je vais appliquer donc sa base, son échantillon de base de teint qu'elle envoie avec le fond de teint. C'est censé être une base de teinte hydratante, sachant que j'ai pas la peau sachant que j'ai un peu la peau mixte. Bah, voilà pour la base. Bon, je la trouve très grasse. En fait, sur mes mains, ça fait très gras et ça sent super fort. Mon visage est super oily tout d'un coup. Je sais pas si vous voyez, si je pense que vous voyez. Mon visage est super oily, je suis dégoûtée, j'aurais dû prendre la teinte en dessous. En fait, quand je vois la couleur dans le packaging, j'ai l'impression que c'est super foncé quoi. Je vais l'appliquer, alors j'ai vu qu'elle avait fait un pinceau aussi, mais bon je l'ai pas pris parce que mon nez est zaté. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau, mon 104 Buffer de chez Zoeva, qui est un kabuki à poil dense. Voilà, c'est celui-là, comme ça je pourrais tapoter comme j'ai vu dans les revues qu'apparemment il vaut mieux le tapoter que de le swiper. Voilà. Donc bon, est-ce que vous pensez que c'est bon ma base de teint là? Ouais, je trouve que je suis toujours oily. Hein. Bah anyway. Pareil, je vais mettre un bout là. Un bout là. Un bout là. C'est très parfumé. C'est très parfumé par contre. Et je vais l'estomper. Bon, je trouve qu'il est foncé. Voilà. Je trouve qu'il est trop foncé pour moi. Là j'ai mis un col roulé donc on verra pas mon buste. Mais je connais ma carnation. Et ça c'est un fond de teint que je vais mettre vraiment encore une fois en fin d'été. En fin d'été ou quand je partirai en vacances au soleil. Mais c'est pas un fond de teint que je vais mettre tout au long de l'année par exemple. No. Alors moi j'aime bien l'aspect couvrant sur un fond de teint. J'aime bien l'aspect pas masque mais vraiment voilà, genre j'ai mis du fond de teint. J'aime bien quand on sent que j'ai mis du fond de teint quand j'en mets. Là c'est exactement ce que je vois sur ce fond de teint. C'est vrai que c'est exactement ce que je vois. C'est vraiment, voilà, je sens que j'ai mis du fond de teint. Je vais faire hors caméra mon teint, donc concealer, contouring, machin. Et je vous retrouve tout de suite pour les yeux avec la palette Desert Dusk. Enfin, bref. But anyway, alors là j'ai fait mon teint, j'ai mis du highlighter, du blush. J'ai un peu poudré quand même le dessous de, mon dessous de l'œil ainsi que ma paupière parce que je peux pas laisser ça comme ça. Une chose est sûre, c'est que je suis fan de sa palette yeux. Je vous l'ai déjà présentée dans une dernière vidéo. Voilà, c'est la Desert Dusk. Mais non, mais c'est pas vrai, mais putain, je me suis salée avec ma palette. Non, mais sérieusement, ça se fait pas ça. Merde, pardon. Désolée. Donc, une chose est sûre, c'est que je suis fan de sa palette Desert Dusk, de sa deuxième palette d'eyeshadow qui est extraordinaire. Les couleurs sont extraordinaires. On va commencer par la base. Je vais prendre la couleur Umber pour faire mon... J'en avais marre de mettre Je voulais mettre autre chose que du orange. J'en ai marre de mettre du orange.
Bon, je vais prendre la couleur musc. Le truc il se voit où? Non, bon, je vais mélanger un peu avec le wood pour donner de la couleur. Ah bah c'est mieux là. J'ai mis un peu de wood pour que ça soit un peu plus accentué parce que là, c'était laid. Hein. Bon. Est-ce que c'est bon comme couleur de transition? C'est pas très joli. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Et je vais prendre la couleur Amethyst. Je sais pas comment ça se dit. Amethyst. Ouais, c'est ça, Amethyst. Et je vais la mettre vraiment là sur le rebord pour faire du violet. Pas mal, non? Si? J'hésite tellement entre la couleur Twilight et la rétrograde. J'hésite. Qu'est-ce que je prends? La Twilight? Allez, je prends la Twilight. La rétrograde est belle aussi. Hein. Je prends la Twilight. Au pire, je passerai la rétrograde par-dessus. Et donc, je vais presser. Alors, faut pas oublier que c'est des pigments pressés. Hein. Donc, je vais vraiment les presser. Oh, c'est trop beau. Voilà. Waouh, la couleur, c'est incroyable. Sur le deuxième œil, j'ai pas envie de faire la même chose, j'ai envie de mettre la couleur rétrograde parce que j'aime trop, donc on va tester un peu, je m'en fous. De toute façon, je vais pas dehors. Ah ouais, la toilette, la rétrograde aussi, c'est quelque chose. Hein. Ok, j'avoue, Huda, tu m'as eu. Donc j'ai mis mes fossiles hors caméra, franchement ces fossiles là, ça va être ma 30e utilisation sans mentir. Alors, donc voilà pour, bon, je me suis maquillée un peu hors caméra. Donc le fond de teint, bah écoutez, je le sens plus trop sur ma peau. Enfin tout à l'heure j'avais l'appréhension un peu de le sentir trop sur ma peau. Là je le sens vraiment plus trop sur ma peau. J'ai l'impression qu'il s'est vraiment fondu comme j'aime, vraiment comme j'aime, comme un fond de teint mat face. Voilà. Je vais vous dire tout à l'heure en fin de journée ce que j'en pense. Et voilà. Je suis de retour après 2 heures. Honnêtement, il n'a pas bougé d'un poil encore. Peut-être un petit peu là sur mon nez parce que la base que j'ai mis n'était pas une base matifiante mais une base hydratante. En général, moi je mets la base hydratante sur ton visage sauf sur mon nez. Du coup là vu que j'en ai pas mis, bah, je sais que mon nez va briller, ça c'est sûr. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà, après 8 heures, ouais ça fait moins 8 heures que je porte le fond de teint. Bah, écoutez, je suis un peu mitigée. Mon nez a brillé, c'est pas très joli. Vous voyez, vraiment on voit vraiment que mon nez a brillé. Hein. On voit que mon nez a brillé. Donc bon, il est pas très... Enfin même s'il est mat, je pense que c'est un problème au niveau de la base de teint. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau de la base de teint parce que... vu que la base de teint était hydratante, moi il m'aurait fallu une base de teint matifiante. But anyway, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Follow you, paparazzi follow you, 'cause I'm in love with you. Are you done talking?